Monica est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle! Et puis alors, qu'est-ce qu'on en a marre d'entendre partout qu'elle est belle! C'est à se demander comment elle fait, elle, pour pas tirer des tartes au moindre sourire qui se pointe et semble dire « Oh, vous êtes belle !» Alors que des mots commençant par B, il y en a plein d'autres, hein, rien que là, il y en a plusieurs qui me viennent, hein, brune, bombasse, ou bon bah tant pis, qu'utilisent souvent ceux qui viennent d'apprendre qu'elle est toujours avec Vincent Cassel. C'est bien simple, si un flocon de neige était tombé sur Paris à chaque fois que le mot belle a été prononcé à son sujet, le sommet de la Tour Eiffel serait ceinturé par des congères. Tout ça pour vous dire que, en fouillant bien, j'ai trouvé un film, le seul film dans lequel Monica soit moche, ou plutôt amochée, irréversible, de Gaspard Noé. Alors évidemment, on pensait que c'était un one-shot non renouvelable, un truc qui arrive qu'une fois, un peu comme gagner la valise RTL. Et puis la nouvelle est tombée. Il paraîtrait, conditionnel, hein, qu'elle serait sans maquillage et qu'elle s'en prendrait plein les mirettes dans le concile de Pierre. En tout cas, là, comme ça se voit pas. Moi, je suis pas trop convaincu. Hein. Venez, comme ça, je vous trouve plutôt... non, rien. J'ai relevé deux phrases, justement, dans Première, à qui l'on souhaite d'ailleurs un bon anniversaire, qui fête ses 30 ans. Deux phrases qui vous citent. À cause de mon physique, ce que je fais n'est jamais assez bon. Et une autre phrase. J'ai tendu le bâton pour me faire battre. Voilà, ça c'est signé Monica Bellucci. Alors j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui se passe, Monica Bellucci? Par rapport à ces deux choses que je dis, oui. Mais disons que c'est vrai, et c'est normal d'ailleurs, que quand tu es jolie, disons, c'est plus facile d'être attaqué. Parce que justement, ça commence déjà quand tu es à l'école, non? Moi je me rappelle quand j'avais des bonnes votes, les gens étaient surpris. Comme dire, oh, elle a des bonnes notes, mais alors, elle n'est pas conne. Mais ça veut dire qu'on vous apprécie plus, selon vous, pour ce que vous êtes que pour ce que vous faites, et ça, vous en avez un peu marre? Non, ce qui se passe, c'est que quand tu as une image qui est très forte, c'est difficile de trouver un film qui est plus forte que ton image. Et ce qui se passe, c'est que les gens pensent toujours à l'image, l'image, l'image. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai moins ce problème aussi parce que le temps passe et je vieillis. Et justement, à cause de ça, je crois aussi que les réalisateurs ont beaucoup moins peur de l'image. Et justement, ça s'arrête pas là et ils vont chercher autre chose. Vous pensez que ça vous a porté préjudice, ça, je sais pas, dans votre carrière, le fait que vous soyez trop belle, disait Blier dans un autre film. Trop belle pour toi. Oui. Disons que moi je n'aime pas les femmes jolies qui sont là pour se plaindre de leur beauté, parce que la beauté c'est pas un handicap. Un peu comme je dis toujours, il faut juste attendre et ça passe. Ce qui est dingue, c'est qu'on en arrive toujours à parler de votre beauté dès qu'on attaque avec... Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Alors on se disait, bon, on va pas en parler, etc. Et on revient dessus, c'est une sorte de fascination comme ça. Alors il a pénétré avec vous la matrice, on le retrouvera prochainement dans le nouveau René, c'est Lambert Wilson qui nous parle de son ex-partenaire, lui aussi, Monica Bellucci. Oh. Je pense que c'est une comédienne qui va surprendre beaucoup les gens parce que elle est en développement exponentiel. C'est-à-dire que elle a souffert énormément quand elle a commencé de l'attitude paternaliste du métier, qui a vu arriver cette femme sublime qui avait contre elle l'erreur fatale d'être mannequin. Elle est très consciente de son outil. Elle s'en amuse, elle sait que la beauté c'est une chose qui ne dure pas, que elle n'est pas dupe de tout ça. Je veux dire, elle n'est pas. Mais elle sait s'en servir et avoir de la suite dans les idées. Dans ce sens-là, elle rejoint les très grandes idoles du cinéma parce que elle compose un personnage, j'ai envie de dire totalement artificiel, mais en même temps qui est plus moderne que les fameuses Rita Hayworth ou Marilyn Monroe, parce que je pense qu'elle est... Ce qui lui arrive, c'est pas par hasard, c'est parce que je crois qu'elle est en phase avec une époque. En phase avec votre époque. Vous vous sentez en phase avec votre époque, justement? Mais c'est normal. Je vis cette époque-là. C'est cette époque-là que je connais. Du coup, aujourd'hui, on sait très bien que les côtés diva n'existent pas, qu'il y a un côté très terrien, très vrai, qu'à l'époque, les femmes représentaient l'écran, elles avaient quelque chose de distant, même des faux, non? Parce que même si on jouait une pauvre fille de la rue désespérée, la lumière était toujours parfaite, il n'y avait jamais une marque, un signe, un truc. La star était toujours là, qui faisait rêver. Aujourd'hui, le cinéma, c'est un cinéma aussi réalité. Mais vous faites quand même attention à ça, vous faites attention à la lumière dans vos films, vous faites attention à la manière dont on vous cadre, dont on vous filme aussi, Monica Bellucci. Ça dépend.
Si je dois faire une femme de rêve, j'ai envie de représenter une femme de rêve. Mais si je dois représenter une femme qui doit être mûre, fatiguée, ridée, ruinée, je suis prête à ça. Pour moi, c'est pas prendre des risques, c'est chercher de me mesurer à quelque chose qui me met en danger pour pouvoir, justement, ce qu'on disait au début, mûrir, m'améliorer. Vous aimez vous faire mal? Vous cherchez aussi à... Non, en effet, moi je cherche de me faire du bien. Moi, moi, je suis comme un chat. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime souffrir. Moi, je n'aime que le plaisir. Et quand même j'ai choisi la souffrance, qui paraît de la souffrance, en effet, c'est du plaisir. Parce que quand je cherche des rôles comme dans Irréversible ou les films de Guillaume Nicloum, c'est un cadeau magnifique pour une comédienne. Vous semblez extrêmement forte, c'est cette force-là qui fait que même dans des univers les plus difficiles, les plus ardus, on peut vous demander beaucoup, finalement, vous n'y trouvez que du plaisir? On peut me demander beaucoup quand j'ai énormément confiance sur les réalisateurs. Voilà, alors je peux être vraiment là pour... sinon, on ne peut rien me demander. Ouais. Mais quand j'ai confiance, quand je dis oui, ça veut dire que voilà, je suis partie pour l'aventure. Alors justement, il y a un réalisateur qui vous a amené dans l'aventure, réalisateur du Pacte des Loups, le Pacte des Loups donc de Christophe Gans qui nous parle de Monica Bellucci. Il y a pour moi deux races de comédiens. Il y a les acteurs qu'on dirige, et il y a les stars que vous pouvez diriger, mais qui en quelque sorte mettent en scène votre propre travail. C'est-à-dire que pour moi, il y a des gens, quand ils rentrent dans l'image, ils mettent en scène l'image. Il y a un moment où quand quelqu'un de la stature de Monica rentre dans le cadre, elle met en scène le cadre. Elle a une vision aussi de la façon dont elle sera à l'écran, qui est sans doute peut-être, je ne sais pas, c'est une hypothèse qui vient peut-être du fait qu'elle a côtoyé des grands photographes, etc. Mais elle a cette vision-là. Et finalement, pour un metteur en scène comme moi, c'est véritablement ce que j'attends. Et Monica a cette vision, cette capacité d'être d'être une star, d'être quelqu'un à l'écran de magique. Vous avez cette vision vraiment, quoi. Vous choisissez que les gens qui parlent bien de vous. Mais oui, mais on a du mal à en trouver qui disent du mal de vous, c'est ça le problème. Pourtant on a bien cherché, mais voilà. Bah, pour moi, qu'est-ce que je peux dire? C'est le réalisateur qui doit parler. Vous vous voyez faire un peu comme le disait, enfin pouvait le suggérer Christophe Gans, parce que vous avez rencontré beaucoup de photographes, que vous connaissez la lumière, vous voyez, vous sentez... Vous imaginez déjà l'image que vous êtes en train de construire avec le réalisateur ou pas? Non, c'est des choses complètement différentes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de mannequins qui passent au cinéma. C'est vraiment deux manières différentes de créer l'image. Ce que j'ai par rapport à le monde du cinéma, c'est que j'ai un rapport avec mon corps qui est très simple, très facile. C'est marrant, vous parlez encore, et pour la troisième fois, je vous retrouve ici, vous me parlez encore de cette période de mannequin. On entendait Lambert Wilson qui nous disait tout à l'heure, erreur fatale d'avoir été mannequin quand on vient dans le cinéma. Finalement, vous l'assumez très bien, ou vous dites, ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça? Mais c'est pas une erreur fatale pour moi, c'est que justement, c'est les idées des autres qui le regardent comme une erreur, parce qu'on sait très bien comme c'est compliqué de pouvoir passer. Quand tu es jolie et tu viens du mannequinat, les gens te regardent, il y a encore une autre qui veut essayer de faire du cinéma, non? Moi, quand j'ai fait mon premier film en France, L'Appartement, Vincent, aujourd'hui mon mari, justement, quand je suis arrivée sur les projets, il a dit au producteur, non mais attends, avec toutes les actrices qu'on a en France, on va prendre un mannequin italien, attends, c'est pas possible, un italien. Du coup, c'est vraiment, comment je peux dire? Vous lui avez pardonné depuis? Ah oui. Je pardonnais assez vite même. Non mais c'est vrai que il y a toujours cette attitude un peu snob par rapport au monde de la mode, parce que la photo est vue comme quelque chose peut-être de superficiel, alors que moi je vois pas ça du tout. Moi je crois que la photo donne des émotions. La photo pour moi a le même pouvoir que le cinéma, juste donne de manière différente, sont des manières différentes de faire de l'image. De jouer d'ailleurs, comment vous construisez aujourd'hui vos personnages après ces 10 ans de carrière? Comment vous bâtissez votre travail, votre interprétation? Je crois qu'il y a une manière de travailler les personnages qui est technique. Ouais. Et après, une manière qui est complètement inconsciente, qui fait que tu ne sais pas ce que tu vas faire à 3 minutes, à même 10 secondes avant de tourner. Tu ne sais pas. Et tout explose pendant les tournages. Et ça, c'est la partie la plus intéressante. Mais justement, tiens, à propos de cette partie inconsciente, on va écouter un grand cinéaste avec qui vous allez tourner prochainement le Deuxième Souffle, un remake qu'il est en train de réaliser d'un autre non moins grand cinéaste, Jean-Pierre Melville. On va écouter Alain Corneau nous parler de Monica Bellucci.
n'est loin d'être ni juste une icône, juste une belle personne à regarder, qu'elle est en même temps manifestement une femme, avec tout ce que ça veut dire de fragilité. À partir de ce moment-là, elle a effectivement ce qui fait, à mon avis, la classe des grands comédiens. C'est-à-dire que ce sont bien sûr des interprètes, mais en même temps des sujets en eux-mêmes. Elle a une sorte de fragilité, elle a dans l'œil quelque chose qui ne s'affirme pas évidemment contre vous, qui cherche un accord au monde, qui est une chose qu'un metteur en scène a forcément envie d'utiliser et de bonifier, parce que le cinéma, c'est une chose très particulière pour les comédiens. C'est quelque chose qui ne joue jamais en pléonasme. C'est que quand un acteur est très amoureux au cinéma, ce qui est beau, c'est qu'il n'arrive pas à le dire, ou qu'il dise le contraire, voilà. Et quand je parle donc de contradiction, c'est un peu rapidement dit, mais il y a là-dedans, effectivement, quelque chose de très fort, et je crois que Monica a les deux. Je crois qu'elle a cette contradiction très très forte. Ouais. Moi, je suis très touchée parce qu'il a dit Alain Corneau, parce que je n'ai pas encore commencé à travailler avec lui. Je commence à travailler avec lui jeudi, pour la première fois. Du coup, nos rapports est vraiment dans le rêve, dans le sens que lui, il m'a choisi pour ce film, pour ce rôle merveilleux, qui est Manouche. Et c'est incroyable d'entendre un réalisateur qui parle comme ça de toi, alors qu'il n'a pas encore commencé à travailler avec toi. Il se trompe ou pas? Ah non, il ne se trompe pas du tout. Mais je sais que ça va être un grand moment de cinéma pour moi. Mais imaginez la chance que j'ai. J'arrive en France, je travaille avec des réalisateurs comme Alain Corneau, comme Bertrand Blier. D'accord, vous avez de la chance. Mais bon, ça fait 10 ans maintenant, vous deviez vous y habituer un peu, Monica Bellucci. Mais c'est super, parce que je me dis, comment c'est possible... Vous avez fait vos preuves quand même. Vous êtes... Ah non, mais c'est incroyable. Fragilité aussi. On a l'impression qu'effectivement, peut-être qu'il voit juste aussi, il y a peut-être une fragilité encore chez vous, une sorte d'émerveillement encore face à tout ça. C'est que ça. Moi, je crois que le secret de la passion, je crois que sans passion, rien n'existe, c'est justement l'envie d'être toujours émerveillé. Pour moi, c'est magnifique d'arriver dans un pays qui n'est pas le mien, et d'être accepté, et d'avoir la possibilité de travailler avec des gens qui ont énormément de talent. La même chose, ça m'arrive quand je vais en Amérique, j'ai la possibilité de travailler avec des gens qui ont énormément de talent. Parce que quand j'ai commencé à faire du cinéma, jamais j'aurais pensé que j'aurais pu travailler entre plusieurs pays. Mais vous pensez que vous avez du talent vous-même? Qu'est-ce que vous avez? Quel regard vous avez? Moi, je pense pas. Moi, je pense rien. Je suis émerveillée devant tout ce qui m'arrive. Je dis que j'ai énormément de chance. Non, mais le cinéma, c'est pas que du plaisir. Et cette carrière-là, on s'en prend aussi, entre guillemets, si vous me pardonnez cette expression, on s'en prend plein la gueule aussi quand même. On est critiqué, Comment vous résistez à ça? Je résiste très bien. Ça m'amuse presque quand je vois les gens qui sont très en colère. Ah oui, vous n'êtes pas blessé dans votre amour propre? Non, parce que je dis, c'est incroyable. Quand on provoque la haine, c'est l'autre facette de l'amour. C'est quelque chose de très fort.